Salam alaikum. Alors, cette vidéo numéro 30, je vous propose 5 exercices et un problème qui concerne l'entropie, la capacité d'un canal, Augen, la probabilité d'erreur à la réception et d'autres notions qu'on a vues dans les vidéos de télécom, cours dans la playlist cours transmission. Dans la chaîne traitement de signal, télécommunication, électromagnétisme et électricité. Alors, commençons par l'exercice 1. On considère une source binaire, donc deux messages x1, x2, avec les probabilités prob x1 égale p. Donc prob x2 c'est 1 moins p. Donc là le schéma, l'émetteur émet le message x qui porte deux valeurs possibles, x1, x2, avec les probabilités p, 1 moins p. Première question, exprimer la moyenne et la variance de x. Deuxième question, faites de même pour x2 égale moins x1 égale une tension V, c'est-à-dire des messages bipolaires. Troisième question, de même pour P égale 0,5, les messages équiprobables. Quatrième question, calculer l'entropie Hx lorsque la probabilité P égale 1 tiers. Alors, moyenne et variance du message x. Donc la moyenne égale espérance de x, c'est la somme de i égale 1 jusqu'à grand M, le nombre de messages. Le message xi fois la probabilité du message xi. Donc ça c'est par définition. Donc on a deux messages. Moyenne de x égale p fois x1 plus 1 moins p fois x2, tout simplement. La variance de x qui est égale à sigma x au carré, sigma x étant l'écart type. Donc c'est espérance de grand X moins moyenne de X au carré par définition. Somme de I égale à 1 jusqu'à M, XI moins moyenne de X au carré, probabilité de message XI. Alors donc là on a une propriété. Vous pouvez faire le calcul ou regarder le cours traitement de signal, playlist traitement de signal. La variance, c'est la puissance moins la moyenne au carré, sigma x carré, égale la moyenne de x carré moins la moyenne au carré. Donc la moyenne de x carré, par définition, c'est espérance de x carré, c'est la puissance du message x. Alors, sigma x carré, on va remplacer la moyenne de carré par p fois x1 carré plus 1 moins p fois x2 carré. Donc moins le carré de la moyenne, c'est-à-dire moins p carré x1 carré, moins 1 moins p carré x2 carré, moins 2p, 1 moins p, x1, x2. Alors, on arrange tout ça. On trouve variance égale p1 moins p, x1, 2, plus p1 moins p, x2 au carré, moins 2p, 1 moins p, x1 fois x2. Donc, on peut factoriser par p1 moins p. Et on trouve enfin variance du message égale p fois 1 moins p. La différence entre les deux messages au carré. Donc là, on voit bien que lorsque le message x1 égale le message x2, la variance est nulle. Ou bien si l'un des deux messages est sûr, ça veut dire p égale 0 ou bien p égale 1, la variance est nulle. Donc on a la certitude. Deuxième question, lorsque les messages sont bipolaires, x2 égale moins x1, donc l'émetteur émet x, un message aléatoire avec deux valeurs v et moins v.
de probabilité P1 moins P. Donc on remplace dans les résultats de la question 1. Moyenne de x, c'est 2p moins 1 fois v. Variance égale 4p, 1 moins p, v carré. Troisième question. Si les messages sont équiprobables, donc l'émetteur émet deux messages x1, x2 équiprobables. Donc on utilise la question 1. Moyenne de x, c'est x1 plus x2 sur 2. Donc c'est un peu intuitif. C'est la moitié de la somme. La variance, c'est la différence au carré divisé par 4. Message bipolaire équiprobable. Donc on suppose que x2 égale moins x1 et p égale 1,5. Le code NRZ qu'on a vu dans le cours codage de source. Alors l'émetteur émet V moins V équiprobable. Donc la moyenne est nulle, on s'y attend. La variance égale V carré, c'est-à-dire la tension au carré. L'entropie H de la source pour P égale 1 tiers. Donc je rappelle que l'entropie par définition, Hx égale H, les probabilités des messages, donc H des PI, lorsque I varie de 1 jusqu'à M, grand M étant le nombre de messages émis par la source. Donc l'entropie ne dépend que de la probabilité des messages émis, et non pas des valeurs ou de l'amplitude des messages. Donc c'est moins somme de I égale à 1 jusqu'à M de PI log base 2 de PI. Qu'on peut écrire aussi sigma des PI log de 1 sur PI. Donc je remplace, puisqu'il y a deux messages, Hx égale P log de 1 sur P, plus 1 moins P log de 1 sur P. Je remplace P par 1 tiers. Ça me donne H de 1 tiers égale 0,92. L'unité de l'entropie, c'est le bit, ou bien le Shannon. Lorsque les messages sont équiprobables, Hn' égale 1 bit. Donc je rappelle, voir cours, playlist, transmission d'informations, quel que soit P, l'entropie est inférieure à Hmax égale log base 2 du nombre total de messages. Donc là, on a grand M égale 2, donc on a HP inférieur ou égal à 1. Donc quel que soit P, la probabilité entre 0 et 1. Donc ça, c'est une propriété. Exercice 2. X est une source 4R, donc 4 messages, 3V, V, moins 3V, tel que probabilité de premier message 7 sur 36, deuxième 2 neuvième, troisième message 5 neuvième, probabilité du dernier message 1 sur 36. Donc l'émetteur émet un message qui peut prendre 4 valeurs, 3V, V, moins 3V. 7 sur 36, 2 neuvième, 5 neuvième, 1 sur 36. Calculer la moyenne, la variance et l'entropie de la source. Donc vérifiez toujours que la somme des 4 probabilités est égale à 1. Comme ça, vous évitez la possibilité d'une erreur. Alors vérifiez que 7 sur 36 plus 2 sur 9 plus 5 sur 9 plus 1 sur 36 égale 1. C'est le cas. Alors moyenne de x, c'est 7 sur 36 fois 3v, plus 2 sur 9 fois v, moins 5 sur 9 fois v, moins 1 sur 36 fois 3v. Donc la moyenne, c'est v sur 6. La variance, c'est la différence entre la puissance et la moyenne au carré. Donc, de même,
Il suffit de remplacer 7 sur 36 fois 9 v au carré, etc. On obtient sigma x carré égale 2,75 v carré. Hx, alors c'est 7 sur 36 log de l'inverse, plus 2 neuvièmes log de l'inverse, plus 5 neuvièmes log de l'inverse, plus 1 sur 36 log de 36. À vos calculettes, on trouve Hx égale 1,56 bits. Donc bien sûr, il faut s'attendre à une valeur inférieure ou égale à log base 2 du nombre total de messages. C'est-à-dire log base 2 de 4 égale 2 bits. Donc on ne peut atteindre 2 bits que si les 4 messages sont équiprobables. Exercice 3. La fonction erreur est définie par error function f(x) égale 2 sur racine de pi, intégrale de 0 à pi, exponentielle moins t carré dt. Alors, ça veut dire quoi? Donc, si on trace la courbe de la fonction 2 sur racine de pi exponentielle moins t carré, la fonction erreur au point x, c'est l'aire de la surface entre l'axe du temps et la courbe entre 0 et x. On l'appelle fonction erreur. Première question, étudier et tracer f de x. Il est très utile dans le calcul des erreurs à la réception. Deuxième question, tracer la fonction erreur complémentaire, RC, error function complémentaire, qui est 1 moins f de x. Alors, étude de f de x, quel que soit x de r, f' de x, bien sûr, elle est définie, quel que soit x de r, f' de x égale 2 sur racine de pi, exponentielle moins x2, toujours strictement positive. Donc, f(x) est une fonction strictement croissante. Alors, regardons la parité. f moins x, c'est 2 sur racine de pi, intégrale de 0 à moins x, exponentielle moins t de dt. Changement de variable u égale moins t. f moins x égale moins 2 sur racine de pi, somme de 0 à x, 1 moins u carré du. C'est justement l'opposé de fx. Donc f moins x égale moins fx. C'est une fonction impaire. Alors regardons les limites lorsque x tend vers plus l'infini et x tend vers moins l'infini. Bien sûr, ils seront opposés puisqu'il est impair. 2 sur racine de pi, intégrale de 0 à plus l'infini et moins t2 dt. Est-ce que ça existe? Oui, on va voir. D'autre part, rappelez-vous la loi normale ou la loi de Gauss de moyenne nulle et d'écart type 1, 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins t2 sur 2 sigma 2 carré, c'est-à-dire 2. C'est une densité de probabilité gaussienne. Donc son intégrale sur R est égale à 1. D'où, si on remplace t par v racine de 2, changement de variable, on trouve 1 sur racine de pi, intégrale sur R de e moins v2 dv égale 1. Ou encore 1 sur racine de pi, somme de 0 à plus l'infini de 1 moins v2 dv égale 1 demi, puisque 1 moins v2 est pair. Donc la limite quand x tend vers l'infini de f de x égale 1. Une asymptote. Alors graphe de fx, quand x tend vers l'infini, c'est 1.
Il est impair, donc symétrique par rapport à l'origine. Voilà cette forme. Alors, graphe de RC de x, c'est-à-dire 1 moins RX. Donc, pour trouver 1 moins RX, donc moins RX, c'est le symétrique de la courbe RFX par rapport à l'axe des x. Et puis, on décale vers le haut de 1. C'est moins RX plus 1. Ça donne cette courbe donc qui tend vers 0 à l'infini. Pour x nul, c'est égal à 1. Moins l'infini, ça tend vers 2. Généralement, on s'intéresse à la partie x entre 0 et l'infini. Et généralement, x est proportionnel au SNR, Signal to Noise Ratio, ou rapport signal sur bruit. Donc la partie utilisée en transmission, c'est lorsque x est strictement positif. Donc RC varie entre 1 et 0. Exercice 4. On considère une voix Haugen, additive white gauche noise, possède une capacité C 2 bits par seconde par Hertz. Voilà, donc je rappelle le canal Haugen, canal continu ou analogique. Un émetteur émet un signal XT ou bien un message temporel XT à travers un canal Haugen qui injecte un bruit B, bruit blanc gaussien généralement centré, donc de moyenne nulle, et le récepteur reçoit grand X plus BT. La bande passante monolatérale du canal est B égale 3 mégas. Généralement, le canal est un passe-bas. Il laisse passer uniquement les fréquences entre 0 et B. Donc B égale 3 mégas. Voilà, donc la bande passante bilatérale, c'est moins FC, FC. Et monolatérale, c'est 0 FC. Donc, FC est la fréquence de coupure de la bande passante du canal. Première question, calculer le débit binaire maximal, Dmax, qui peut transiter dans le canal. On sous-entend débit binaire maximal sans erreur et le SNR en dB. Deuxième question, on suppose que le signal transmis est une sinusoïde en racine de 2 sinus de pi ft. F égale 1 MHz, une amplitude A égale 10. Calculer la puissance du bruit en dB. Troisième question, quelle est la probabilité d'erreur PE à la réception? 1. Calcul de Dmax. Donc Dmax, on sous-entend le débit maximum sans erreur. Alors C égale Dmax sur 2B. C'est la capacité. Donc C, c'est la capacité du canal. C'est l'efficacité spectrale maximum. C'est Dmax divisé par 2B. Débit sur la bande occupée. Donc là, c'est la bande bilatérale. La largeur de la bande bilatérale. D'où Dmax égale 2B fois C. Dmax égale 12 mégabits par seconde. Calcul du SNR. Alors, je rappelle, le SNR, c'est la puissance à l'émission du signal X divisé par la puissance du bruit. Donc, espérance X2 sur EB2. Théorème de Shannon, c'est égal à 1 demi-log base 2 de 1 plus SNR. Donc là, il y a le 1 demi lorsqu'on utilise la bande monolatérale. On peut écrire C égale log base 2 de 1 plus SNR lorsqu'on utilise la bande bilatérale. Alors, on en déduit le SNR, c'est 2
à la puissance de c moins 1. Donc, le SNR en dB, c'est 10 fois log base 10 du SNR. On peut négliger 1 devant 2 à la puissance de c. Donc, le SNR en dB est à peu près égal à 10 log base 10 de 2 de c, qui est égal à 20c log base 10 de 2. Vous faites le calcul, on trouve SNR en dB égale 12 dB. Deuxième question, signal sinusoïdal émis, calculez la puissance du bruit en dB. Donc la puissance d'une sinusoïde, voire cours de traitement de signal, playlist cours signaux. La puissance d'une sinusoïde, c'est toujours l'amplitude au carré sur 2. Donc c'est la valeur efficace au carré. La puissance du bruit, donc ça va être par définition A carré sur SNR. Donc la puissance du bruit en dB, c'est 10 log A carré moins SNR dB. Donc la puissance du bruit en dB, c'est à peu près 10 log base 10 de 10 au carré moins 12. On trouve puissance du bruit en dB à peu près égale à 8 dB. Donc si on veut la puissance du bruit en watts, c'est 10 à la puissance 0,8 égale 631 watts. Donc le bruit étant supposé centré, la puissance c'est la variance au carré. Donc l'écart type c'est la racine de P indice B. Donc c'est 10 à la puissance 0,4, c'est 2,5. Troisième question, calcul de la probabilité d'erreur PE à la réception. Donc voir cours sur les canaux de transmission, playlist transmission d'informations. La probabilité d'erreur, c'est 1/2 RC, racine du SNR sur racine de 2. On connaît le SNR, donc on peut calculer PE. Donc PE égale 1/2 RC, racine de 2 à la puissance de C moins 1 sur racine de 2. Donc PE égale à peu près 1/2 RC, 2 à la puissance C sur racine de 2, si on néglige 1 devant 2 à la puissance de C, qui est égal à 1/2 RC 4 sur racine de 2. Parce que C égale 2. Alors, la probabilité d'erreur égale à peu près 1/2 RC 2,83. Alors, comment trouver RC? On ne va pas faire le calcul puisqu'il y a des tables qui donnent les valeurs. Donc, sur le web, donc online, vous pouvez demander la valeur de RC 2,83. En fait, il y a online les valeurs de RF. Après, vous faites le calcul vous-même, 1 moins. Donc là, par exemple, là, il y a un site web, vous lui donnez 2,83. Il vous donne la valeur de RF. Donc RF 2,83 égale 0,49373. Alors, vous retranchez cette valeur de 1 et ça vous donne RC. Donc on trouve la probabilité d'erreur égale à peu près 3,1, 10 à la puissance moins 5. Quelle est la signification? Si la transmission est binaire, donc on envoie des bits, donc xt est un signal analogique avec une modulation. Donc il y a des bits qui sont modulés. xt contient des bits, un train de bits modulés.
Donc, probabilité d'erreur égale 3,110-5. Ça veut dire à peu près 31 divisé par 10,6. Bit error. Donc, bit error ratio. Ou ratio. Donc, le beurre, c'est bit error ratio. Le taux d'erreur binaire. Donc, il y a 31 bits faux sur 1 million de bits reçus. Donc, c'est ça la signification de la probabilité d'erreur. Exercice 5. Alors, on considère une image numérique transmise à partir d'une source TV ou une source vidéo qui utilise une matrice d'affichage 450 lignes, 500 colonnes, donc 450 fois 500 pixels. Un pixel, c'est un picture element, c'est-à-dire un point image sur l'écran. Alors, un pixel peut prendre une intensité lumineuse parmi 32 valeurs possibles, ou 32 couleurs, ou bien 32 niveaux de gris. On suppose que 30 images numériques sont envoyées chaque seconde. Donc, chaque seconde, il y a 30 images numériques qui sont envoyées. C'est comme dans le cas de la télévision commerciale. Je pense 25 images par seconde, 30 images. Comme ça, on ne se rend pas compte de la succession des images. On a l'impression que c'est continu, mais en fait, c'est des images, une rafale d'images, 30 images par seconde. L'émetteur donc envoie une image I avec les indices IJ. I, ce sont les colonnes, les lignes, pardon, et J, les colonnes. Donc 500 colonnes, 450 lignes. Donc I indice IIJ est une valeur ou bien une couleur ou bien une intensité lumineuse qui appartient à un ensemble de 32 valeurs, L1 jusqu'à L32. Quel est le débit D de la source? On suppose que l'image TV est transmise par une voie Haugen de bande passante monolatérale B. Déterminer la capacité de la voie si le SNR à l'émission est 35 dB. Calculer la bande passante minimale de la voie qui permet la transmission du débit. Alors, débit de la source. On a 32 couleurs possibles. Alors, je disais 32 couleurs possibles. Donc, on code les pixels sur 5 bits, puisque 2 à la puissance 5, c'est 32. Alors, D, donc c'est 30 images, fois 450 lignes, fois 500 colonnes, fois 5 bits. Donc ça, c'est le nombre de bits contenus dans 30 images. Donc ça donne 33,75 mégabits par seconde. Capacité de la voie. Bon, entre parenthèses, donc là c'est le débit brut, 33,75 mégabits par seconde. Mais il faut savoir que lorsqu'on transmet une image, il y a la compression d'image, donc on peut diminuer grand D effectif. Donc au lieu d'envoyer 33,75 mégabits par seconde brut, on compresse avec des méthodes et des algorithmes connus, on peut réduire ça. Et à la réception, on décompresse. Capacité de la voie. Alors, C égale 1 demi log base 2 1 plus SNR. Donc, C égale 1 demi log 1 plus 10 à la puissance 3, 5. C'est à peu près 5,81 bits par seconde par Hertz. C'est beaucoup quand même, mais avec la compression, on peut diminuer ça.
Troisième question, quelle est la bande minimale? On sait que l'efficacité spectrale est définie par le débit divisé par la bande occupée par la transmission. Et on sait que cette efficacité spectrale est par définition inférieure ou égale à C. La capacité du canal, c'est l'efficacité spectrale maximale, sans erreur de réception. Donc c'est D sur 2B inférieur à C, donc D sur 2C supérieur ou égal à P. Donc la bande nécessaire est toujours supérieure ou égale au débit sur 2 fois la capacité. Donc B min, c'est D sur 2C. C'est 33,75 10 6 sur 2 fois 5,80. Donc la bande minimale est 2,9 MHz. OK. Maintenant, on passe au problème. X est une source discrète bipolaire, moins V plus V, avec les probas P1 moins P. Ce message est transmis dans un canal à bruit additif. Donc là, ce n'est pas un canal Augen, pas forcément. Mais il y a un bruit qui s'additionne. Y égale X plus B. Donc voilà, l'émetteur envoie V moins V avec les probas P1 moins P. Il y a un bruit B qui s'ajoute au message. Alors, les caractéristiques du bruit. Le bruit B, indépendant de X, a une densité de probas ayant une forme triangulaire de sommet P0 égale grand A et probabilité du bruit est nulle en dehors du segment moins V plus V. Donc le bruit est toujours entre moins V et V. Il ne peut pas prendre des valeurs à l'extérieur de ce segment. Voilà la densité de probabilité du bruit. Moins V plus V. Bien sûr, on voit que c'est pair, hein, il est symétrique par rapport à l'axe vertical. Première question, déduire A en fonction de V et calculer la moyenne de B. Quelle est la densité de proba conditionnelle P de Y, sachant que X égale moins V, c'est-à-dire probabilité de Y, sachant que moins V est émis. Quelle est la densité de proba conditionnelle PY, sachant que plus V qui est émis? En déduire et tracer la densité de l'observation Y. Cinquième question, proposer un récepteur et évaluer les critères de décision. C'est-à-dire quelle est la qualité de ce récepteur. Sixième question, qu'en est-il dans le cas où X égale moins V sur 2 plus V sur 2 avec probabilité égale 1,5, message équiprobable. Donc là, on a, dans la question 6, au lieu de envoyer moins V plus V, on envoie moins V sur 2 plus V sur 2. Alors, calcul de A. La probabilité de B est une densité de proba, donc son intégrale sur R doit être égale à 1. La surface entre l'axe horizontal et la courbe doit être égale à 1. Donc l'intégrale de moins VA plus V de P, indice B, égale 1. Donc 2 fois somme de 0 à V, puisqu'elle est paire, PB égale 1. Donc A fois V égale 1, d'où on trouve la valeur de A doit être égale à 1 sur V, pour que cette fonction soit une densité de proba. La moyenne de B. Alors, espérance de B, c'est l'intégrale sur R de B fois P de B dB. Alors, on a P de B est pair. Donc, lorsqu'on multiplie par B, on obtient une fonction impaire. Donc, son intégrale sur R doit être nulle. Espérance de B égale 0.
Deuxième question, calcul de PY, sachant que moins V est émis. Donc, lorsque moins V est émis, ça veut dire que Y égale X plus B, donc égale moins V plus B. Donc, cette probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de moins V plus B. Donc, ça veut dire que Y, sachant que moins V est émis, est comprise entre moins 2V et 0, puisque le bruit est compris entre moins V et V, avec la même densité. Donc c'est un décalage vers la gauche de la densité du bruit. Calcul de PY, sachant que plus V est émis, c'est le même raisonnement. Probabilité de Y, sachant que plus V est émis, c'est probabilité de V plus B. Y, sachant que V est émis, est toujours, là, cette valeur est toujours comprise entre 0 et 2V. Donc c'est un décalage à droite de la densité du bruit. Voilà les densités conditionnelles, sachant que moins V est émis ou sachant que plus V est émis. Alors, calcul de la densité de l'observation Y que le récepteur reçoit. Règle de Bayes. Donc, je rappelle quelle est la règle de Bayes. X étant une variable aléatoire continue, la probabilité de Y virgule grand X, donc l'observation et le message, c'est P conditionnel Y sachant X fois Px. Donc, si on intègre sur R les deux termes, on obtient intégrale de PYX dx égale intégrale de PYX Px dx. Alors le premier terme, c'est par définition PY. Donc l'intégrale sur R de PYX dx, c'est PY. Donc c'est intégrale de moins l'infini à plus l'infini PYX fois Px dx. Donc c'est une théorème de Bayes. Dans le cas discret, on remplace l'intégrale par une sommation. La densité de probabilité de l'observation Y, c'est la somme des densités de probabilité conditionnelle au message émis fois les probabilités des messages. Donc là, on a deux messages, PY égale PY sachant moins V fois P moins V, plus P de Y sachant V fois PV. Ou encore, PY égale PY sachant moins V fois P, qui est la probabilité de moins V, plus PY sachant V fois 1 moins P. Voilà donc la courbe. Il suffit de juxtaposer ce qu'on a trouvé dans la question 2. Donc ce sont deux morceaux disjoints, l'intersection et au point Y égale 0. Il faut pondérer avec P et 1 moins P. Donc c'est ça la densité de probabilité de la variable aléatoire Y qui est reçue au niveau du récepteur. Cinquième question, quel est le récepteur proposé? Un récepteur. Donc ça veut dire quelle est la structure des récepteurs qui permet de dire qu'à partir de Y, on va décider si c'est bien V qui est contenu dans Y ou bien moins V qui est contenu dans Y. Il faut bien un critère. Alors, contemplons un peu la distribution de Y. Alors, on voit qu'il y a deux morceaux disjoints. Il y a une intersection au point Y est 0. Il n'y a pas d'interférence. Donc, à droite, on a envoyé V et à gauche, on a envoyé moins V. Le bruit est centré de moyenne nulle. Donc là, intuitivement, on pense aux critères de décision suivants. Si l'observation est strictement positive, on va dire que le message qui a été émis, c'est V.
Et si l'observation est négative, donc le message qui a été émis, c'est moins V. Donc la structure du récepteur est la suivante, c'est un comparateur. Il reçoit l'observation Y, compare à 0, donc il calcule la différence. Quand c'est positif, il va dire c'est plus V. Quand c'est négatif, il va dire c'est moins V. Alors, comment évaluer le récepteur? On va l'évaluer en calculant la probabilité de se tromper. Donc la probabilité d'erreur. Quelle est la probabilité d'erreur? Alors c'est quoi la probabilité d'erreur du récepteur? C'est la probabilité d'émettre moins V et de trouver l'observation positive. Ou V est émis, mais on observe à la réception Y négatif. Voilà, donc là, on commet une erreur de décision. Mais quelle est la probabilité de cet événement? D'abord, on va le calculer. La probabilité d'erreur, c'est donc le O équivaut à 1 plus. On utilise la règle de Weiss. Donc P erreur, c'est P fois PY positif, sachant moins V émis, plus 1 moins P fois la probabilité de Y négatif, sachant que V est émis. Donc cette probabilité d'erreur est par définition P fois l'intégrale de 0 à l'infini de PY sachant moins V, plus 1 moins P, l'intégrale de moins l'infini à 0, P de Y, dy. Donc ça c'est définition de la fonction de répartition. Probabilité de trouver Y positif, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de la densité. Donc si on regarde la courbe, P de Y sachant moins V entre 0 et plus l'infini, il est nul. Et P de Y sachant V entre moins l'infini et 0, il est nul. Donc la probabilité d'erreur est tout simplement égale à 0. Donc avec ce récepteur, on est sûr que on ne se trompe pas. Et ceci grâce à la structure de la densité de probabilité du bruit. Et aussi parce qu'on émet deux messages qui se trouvent aux limites de la densité de probabilité. Ça justifie la question 6. Alors là, on va prendre deux messages qui se trouvent à l'intérieur de la courbe densité de probabilité du bruit. Donc moins V sur 2 plus V sur 2. Donc là, si on calcule les probabilités conditionnelles, au lieu de décaler de moins V et de V, on va décaler de moins V sur 2. Donc là, on trouve une zone de doute qui ne passe pas totalement au côté gauche. De même, probabilité lorsque V sur 2 est émis, le décalage à droite de V sur 2 laisse une zone de doute à gauche. Donc la densité de probabilité de l'observation Y, donc juxtaposition des deux, on trouve que il y a une zone de doute entre moins V sur 2 et V sur 2. Lorsqu'on fait la somme, vous faites le calcul en détail, c'est pas très difficile. Donc la densité de probabilité de Y n'est pas constituée de deux courbes disjointes, mais il y a une interférence. Alors calculons la probabilité d'erreur. Donc en supposant que le récepteur est le même que dans la question 5, c'est-à-dire si Y est positive, on décide que c'est V sur 2 qui a été émis. Si Y est négative, on décide que c'est moins V sur 2 qui a été émis.
Donc, probabilité d'erreur, 1 demi l'intégrale de py sachant moins v sur 2, plus 1 demi intégrale de moins v sur 2 à 0, py sachant plus v sur 2. Donc, ces deux termes sont égaux par symétrie. Donc, il suffit de prendre un seul terme et de multiplier par 2. Donc, enlever le 1 demi. Donc, on trouve probabilité d'erreur, c'est la somme de 0 à v sur 2. Donc, de la zone de doute, la surface de la zone de doute. Donc, c'est un morceau de segment. Donc, son équation est linéaire. C'est moins a sur vy plus a sur 2 dy. Somme de 0 à v sur 2 et ça donne av sur 8. On a trouvé dans la première question que av égale 1. Donc, la probabilité d'erreur, c'est 1 sur 8. Ça signifie qu'un bit reçu sur 8 est faux. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Et je pense que ça va être sur exercice télécom modulation.